Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahibati fillah, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, un peu tardivement c'est vrai, je l'avoue, j'ai eu, mais comme tout le monde, on a eu là une rentrée voilà, un peu à s'occuper des enfants, de la rentrée scolaire de chaque enfant. Et j'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes vacances et que votre rentrée s'est très bien passée, que ce soit professionnellement pour les sœurs qui travaillent ou scolairement pour les jeunes filles qui sont encore qui font encore des études. Je suis en tout cas ravie, vous m'aviez vraiment manqué. En fait, le fait de faire des vidéos et de partager avec vous, ça m'avait vraiment manqué et je suis de retour pour débuter ou pour reprendre plutôt les cours ou plutôt la compréhension et la méditation globale en fait, en général, sans détailler, le livre, le Coran expliqué aux enfants, qui peut aussi être utilisé par les adultes débutants, parce qu'on ne commence pas tous au même âge, et donc voilà, il est accessible aux enfants comme aux adultes. C'est son avantage principal, c'est que voilà, il explique très bien. Moi, il me permet voilà, de me concentrer dans les prières. C'est vrai que quand on comprend mieux la sourate, l'histoire qui s'est passée au moment de la révélation de chaque sourate, ben, ça nous permet de penser à l'histoire et de pas penser à autre chose de ce monde d'ici-bas en fait, quand on fait nos prières ou quand on récite la sourate concernée. Voilà, j'espère que vous êtes prêtes et que vous vous êtes organisées en tout cas, parce que c'est vrai que ce serait bien de vous organiser un peu, voilà, celles qui sont à l'école et celles qui sont, ou celles qui travaillent d'ailleurs, de se donner un temps comme ça dans la semaine où vous vous dites, voilà, ce temps-là, je vais l'utiliser pour réviser, pour travailler, que ce soit la langue arabe, que ce soit vos sourates, que ce soit voilà, des hadiths, des doigts à apprendre. Voilà, il faut toujours en faire un petit peu. Je vous conseille même de le faire un petit peu chaque jour, c'est encore mieux. Mais si vraiment vous n'avez pas le temps, au moins un petit peu dans la semaine, le week-end, ou voilà, essayez de remplacer quelque chose que vous faisiez qui n'est peut-être pas très utile, et voilà, de le remplacer par un petit cours comme ça. C'est pas la peine qu'il soit trop long non plus, hein. Il ne faudrait pas que ça vous casse la tête, ou que ça vous, voilà, que ça vous prenne la tête et que vous n'ayez plus envie de travailler. Du coup, faites petit à petit des petits cours jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce que vous avanciez. Et voilà, je vous encourage à le faire. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la sourate El-Falaq. On s'était arrêté à celle-ci. On avait fait les fois précédentes sourate El-Fatiha et sourate En-Nas, que je vous conseille vivement d'aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette, parce que là je vais reprendre vraiment les cours, et voilà, dès qu'il y a une vidéo qui sera postée, vous en serez informé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, likez, commentez, dites-moi si ça vous plaît, si vous avancez, si voilà, si vous avez appris quelque chose. Voilà, ça peut peut-être m'encourager un petit peu pour savoir un peu vers quoi je dois m'orienter avec vous. C'est vraiment un moment de partage pour moi. J'ai vraiment envie de partager voilà, ce que j'apprends au fur et à mesure. Voilà. Donc on commence tout de suite avec Surat El-Falaq. Donc comme les vidéos précédentes, je vais lire la sourate en arabe. Je vais la traduire en français comme c'est voilà, comme c'est traduit. Et ensuite vous expliquer le thème de la sourate et le pourquoi de sa révélation. Voilà, tout ça. Donc c'est parti, on y va. Donc c'est Surat El-Falaq. C'est celle-ci. Que je vous récite. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: je me réfugie auprès du Seigneur de la pointe de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal des ténèbres quand elles envahissent tout, contre les maléfices des sorcières et contre la méchanceté du jaloux quand il envie. Donc cette sourate, elle a été révélée au même moment que celle que nous avons vue précédemment, c'est-à-dire sourate An-Nas. Si vous vous souvenez, je vous avais raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tombé malade et 2 anges lui étaient descendus et lui avaient ordonné d'aller voir du côté d'un puits dans la cité. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il avait envoyé son ami fidèle aller voir voilà, ce qu'il y trouverait. Et en y allant, son ami a trouvé sous un rocher une corde avec 11 nœuds. Alors 11 nœuds avaient été constitués dans cette corde. Et c'est à ce moment-là que les sourates ont été révélées. C'était pour libérer d'un maléfice, d'un ensorcellement, le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'il récitait ces 2 sourates, qu'on appelle les sourates protectrices, et en arabe on dit el-maw'idaten, donc c'est les 2 sourates protectrices qui sont conseillées de réciter d'ailleurs le soir, le matin, et c'est celles que le prophète récitait justement en joignant ses 2 mains. Il récitait ces 2 sourates plus sourate al-Ikhlas en crachotant un peu dans ses mains, et il passait ses mains en commençant par la tête sur toutes les parties de son corps qu'il pouvait atteindre. Donc pour en revenir à l'histoire, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait un verset, eh bien un nœud de la corde se défaisait. Si vous regardez bien, si vous joignez les 2 sourates, on compte à L2 11 versets. Et comme je vous ai dit, la corde contenait 11 nœuds. Donc du coup, chaque fois qu'il récitait un verset, eh bien un nœud se défaisait. Donc un verset pour chaque nœud. Et c'est de cette manière-là que le prophète alayhi salatu wassalam a été libéré de cet ensorcellement. Et depuis, il nous a été conseillé à nous de les réciter, de les réciter le matin et le soir pour qu'elles puissent nous protéger la journée si on les récite le matin et toute la nuit si on les récite le soir. Parce que c'est vrai que quand on dort, eh ben, du coup on ne sait pas ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe, c'est très important de pouvoir se protéger de l'inconnu, de ce qui pourrait nous arriver. Voilà, tout simplement. Donc le thème de cette sourate, vous l'aurez bien compris, c'est le fait de se protéger, parce que Allah nous demande de chercher protection auprès de lui à travers ces 2 sourates. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Que c'est un remède aussi pour notre cœur contre le mal des êtres invisibles qui n'ont aucun pouvoir si tu sais te protéger. Voilà, c'est-à-dire aucun mal ne peut t'atteindre si tu es convaincu, si tu es vraiment assidu à les réciter tous les jours et à te réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier que c'est Allah qui a tous les pouvoirs et qu'il commande à qui il veut. Les djinns sont des êtres faibles et ils ne s'attaquent qu'aux êtres faibles. Jamais ils n'oseront s'approcher d'une personne qui aime Allah et qui lui obéit, surtout si cette personne se protège en récitant ses sourates tous les jours. Si vous en faites une routine quotidienne, j'ai envie de vous dire, alhamdoulilah, vous n'aurez aucun mal, vous serez protégé. Et vous serez protégé de l'invisible, de ce qui pourrait vous arriver que vous ne connaissez pas, mais également des personnes, de la méchanceté peut-être des personnes ou de l'envie des personnes, de tout en fait, vous pouvez vous protéger. Parce qu'aussi, Shaitan, ce satané Shaitan,
il nous pousse à ressentir des choses négatives pour qu'on ne pense pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous pousse à oublier Allah en nous faisant penser à des choses de cette vie, à d'autres préoccupations que celles qu'on devrait faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut que notre cœur soit toujours ailleurs qu'en adoration pour Allah. Donc ces deux sourates, elles sont comme un médicament contre les maladies que ton cœur peut subir. Alors si tu as peur, si tu es trop triste ou inquiet de quoi que ce soit, pense bien à les réciter en étant persuadé, en étant vraiment convaincu que ça va t'aider, que ça va te libérer et que Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger du mal des diables. Comme je vous disais aussi, il se peut que tu rencontres des personnes, des gens malveillants qui, eux, écoutent les murmures du diable. Donc là, toi, il faut que tu te protèges face à eux. Quand tu es amené à les croiser, n'oublie pas qu'Allah te protège si tu les récites, il te protège de tout le monde si tu te tournes vers lui. Alors n'aie aucune crainte. Quand tu sens que quelqu'un te veut du mal, demande à Allah de te protéger en récitant tous les jours avant de te coucher les 2 dernières sourates du Coran et rien ne pourra t'arriver. Il faut vraiment avoir confiance en Allah et ne pas avoir peur car c'est lui le plus puissant et le plus fort et il maîtrise toutes ses créatures, même les plus méchantes. Alors vraiment mes sœurs, ce que je peux vous conseiller, les conseils qui sont donnés, c'est dans un premier temps d'apprendre ces sourates. Apprenez ces sourates par cœur. Premièrement parce qu'elles vous seront utiles pour vos prières. C'est les sourates de base qu'on apprend en général quand on débute. Sourate Nes, sourate Al-Falaq et même sourate Ikhlas qu'on verra dans une prochaine vidéo. Elles sont faciles, elles sont petites. Je vous encourage vraiment à les apprendre. Vous verrez, mettez-vous-y et vous allez voir que vous allez trouver ça facile. Allez-y, à votre rythme. Il ne faut pas en faire une chose, surtout si vous débutez dans la langue arabe. Si vous avez des difficultés à parler arabe, c'est sûr que ça mettra du temps, mais l'important c'est d'être dans le travail de l'apprentissage. Même si vous mettez du temps à l'apprendre, il faut être dans le processus, dans l'endurance d'apprentissage, dans l'endurance d'apprendre par cœur, en ayant l'intention de pouvoir s'en servir pour les réciter, pour se protéger, et pour les réciter dans nos prières, Inch'Allah. Donc, si tu les connais, n'oublie pas, ou même sans les connaître, tu peux prendre ton petit Coran avec... moi, je déconseille avec la version phonétique, mais si vraiment vous ne savez pas du tout lire à l'arabe, prenez la version phonétique en attendant, mais en parallèle, essayez d'apprendre à lire l'arabe tout simplement. Donc voilà, n'oubliez pas de les réciter le soir comme le matin, ça prend pas plus d'1 minute je dirais, c'est vraiment court. Donc voilà. De nous protéger, elle nous protège de toutes les maladies, de l'hasad. Dans le dernier verset, on a wa min sharri hasidin idha hasad. Alors savez-vous ce que c'est le hasad? Eh bien justement le hasad c'est la jalousie. Le hasad c'est la jalousie que peuvent avoir les gens envers vous. Et Dieu sait qu'il peut y en avoir avec tout ce qui est entre nos mains à notre époque et tout ce que les gens peuvent posséder, d'autres pas, donc ça peut amener des envieux. Donc je vous encourage vivement, et je le répéterai jamais assez, d'apprendre de ces 2 sourates dans un premier temps, parce que mes sœurs, il faut vraiment s'y mettre, et petit à petit, d'intégrer chaque chose que vous avez appris, de l'intégrer dans votre vie. Voilà. Donc ce sera tout pour cette sourate. Dites-moi si vous avez des difficultés à l'apprendre pour celles qui ne l'ont pas apprise. Celles qui l'ont apprise, vous n'êtes pas obligé de me dire si vous le faites ou pas, c'est entre vous et Allah. Voilà, dites-moi juste si moi déjà je suis sur la bonne voie dans mes explications pour vous, si ça vous aide, voilà, tout simplement, en étant juste voilà, des petites réponses courtes sans me dire ce que vous faites ou pas, parce que c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, chacun
va à son rythme, on n'est pas tout au même niveau. Et voilà, je souhaite la réussite à tout le monde et je souhaite à toutes les sœurs et tous les musulmans de se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi vous dire de plus? Donc, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. De me laisser un petit commentaire ou voilà, un petit mot gentil si c'est possible. Voilà, donc je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.